Et yo les potes, c'est Bapti. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon, de toute façon, j'avais, je crois, 50 abonnés à peu près, donc c'est pas très grave. Mais voilà, j'ai repris la collection il y a pas très longtemps, notamment avec Héros Transcendant, où j'ai eu énormément de chance et ça m'a bien motivé à continuer parce que j'ai eu un God Pack, j'ai eu des petites cartes sympathiques que j'ai envoyées à grader. C'est le tout premier envoi de ma vie. J'ai jamais envoyé de cartes à grader. J'aime beaucoup les cartes gradées, en vrai de vrai. J'avoue que j'ai repris il y a pas longtemps, donc je me suis pas mal renseigné sur le sujet récemment. J'ai regardé, je pense, au minimum 50 vidéos réception de cartes gradées. Et je vous avoue que l'entreprise qui m'a le plus plu, c'est clairement CCC. J'aime beaucoup leur image de marque. J'aime beaucoup le boîtier visuellement. Donc voilà, à voir en main ce que ça donne, hein. J'ai déjà un boîtier CCC que j'avais acheté, enfin une carte gradée. Je sais pas où ce que je l'ai foutu, mais je vous la montrerai en fin de vidéo. J'ai une petite carte sympathique de Soleil et Lune qui est gradée. Je vous la retrouverai, j'ai dû la mettre de côté, je sais pas où. Mais voilà, j'aime beaucoup CCC. J'ai hâte de voir ce que je vais avoir comme note. Alors pour ceux qui demanderaient, j'ai récupéré les top loaders. Donc voilà, ils rendent bien les top loaders et vos protections. Donc ça, c'est un point qui est plutôt positif. Après, je pense que la majorité des sociétés de gradation le font. Et puis, j'ai commandé également des petites protections plastiques pour les boîtiers pour éviter les rayures. Donc ça, je vous le recommande en vrai de le faire pour vraiment conserver au mieux vos boîtiers. Mais voilà, j'ai 24 cartes au total. Je crois que ça m'a coûté environ 500 euros. De ce que j'avais calculé, ça m'a coûté environ 24 euros par carte. J'ai pris la formule express, donc 5 euros par carte. Donc c'est une formule qui est ouverte, on va dire, un soir toutes les 2 semaines environ. C'est une formule qui est souvent fermée. Voilà, j'ai commandé le 17 avril. Aujourd'hui, on est le 13 mai, donc quasiment un mois. Il y a eu pas mal de jours fériés. J'avais pris quelques jours à envoyer les cartes. Mais voilà, le délai globalement, j'en suis plutôt satisfait. Je sais que ça sera plus rapide pour les prochaines fois vu qu'il y a eu pas mal de jours fériés durant ce temps-là. Donc bref, c'est la première fois que j'en ouvre. J'ai regardé quand même pas mal de vidéos, donc je vais essayer de jouer un peu la carte du suspense pour découvrir la note petit à petit. Ok, bon, je vais découvrir, voilà, je vais pas me faire chiatrer les cartes, je vais découvrir au fur et à mesure. On a quelques grade reports pour les cartes qui coûtaient plus que 100 euros. Donc le grade report, il était offert pour les cartes voilà, qui sont à plus de 100 euros. Je crois qu'à un moment, il l'offrait avec toutes les cartes. C'est plus le cas maintenant. Si vous voulez un grade report, une carte en dessous de 100 euros, il faut rajouter un supplément de environ 3 euros. Alors j'ai pris les logos monochromes que je trouve bien plus beaux. Donc j'ai payé 1 euro supplémentaire pour chaque carte pour avoir ce petit logo monochrome. Ok, bon, je vais prendre un protège-carte pour essayer de cacher la note. Je sais pas du tout c'est quoi la première carte, mais voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Ok, Reshiram. Bon, déjà, j'essaierai de vous dire aussi des estimations que j'ai pu faire. Donc le Reshiram, ça, je m'attendais à un 10 blanc minimum. Et je pensais que le 10 gold pouvait potentiellement jouer, mais il y a un monde où il va y avoir 9 encadrages. Donc je vais essayer de voir. Bon, il y a un monde où je spoil tout. Ok, côté. Ah ouais, 9,5 en côté. Bon, ça, c'est pas fou. Centrage 9, surface 10. Ok, 10. Putain, côté 9,5. Ok, bon, ça, j'aurai le grid report. J'espère que les cartes ne sont pas abîmées durant l'envoi, en vrai. Que bon, j'avais suivi quand même le guide. Bon, en vrai, 9,5, ça me convient, mais j'avoue que j'avais payé un peu cher sur Whatnot. Et le mec qui me l'a vendu m'a dit que c'était un 10 minimum. Donc, bon. En vrai, ça reste très cool. Honnêtement, je vais pas critiquer chaque note. Parce que je vois beaucoup d'ouvertures où les gens se plaignent des notes, etc. Mais voilà, voilà, j'ai pas le matériel, j'ai pas un microscope pour regarder tous les défauts de toutes mes cartes. Donc je peux pas forcément me plaindre. Mais voilà, j'espère juste que ça va pas merder durant l'envoi. Ok, bon là on a une grosse carte. On a le Victini BWR, ça pareil, je l'avais acheté assez cher sur Whatnot. Je sais que c'est une carte qui est pas très bien imprimée. Donc il y a beaucoup de 9,5. Je crois que le Gold Label n'existe même pas. Donc si j'ai un 9,5, ce serait pas déconnant. Après, elle avait un bon cadrage, donc si on peut avoir 10, ce serait vraiment incroyable. Ok, côté 10. Centrage 9,5, ok, pas mal. Là, ça veut dire que si on a un 10 et un 9,5, on peut avoir un 10. Surface 10, wesh. Déjà, surface 10, c'est ultra rare pour une BWR. Coin 9,5, ok. Putain, coin 9,5, sérieux? Attends, je vais pas me plaindre, hein, mais en vrai, 10 blanc, ça me va très bien, ça me va tous les jours. On dirait, il y a un petit truc là, je sais pas si c'est une poussière un peu. Bon, je sais pas, de toute façon, je regarderai les galeries report. Je savais que la carte, elle était clean.
Mais en tout cas, au niveau Attends, c'est quoi que j'ai eu 9,5? C'est quoi? Ouais, faudrait que je regarde en détail. Bon, honnêtement, ça me va très bien. Je vous le dis, de toute façon, c'est des cartes qui vont rester dans ma collection. Visuellement, je préfère un label blanc plutôt qu'un gold. Parce que le mélange gold et rouge, je pense que ça ne m'aurait pas tant plu. Mais c'est dommage, parce que je savais que la surface était clean et c'est pas ultra commun pour ces cartes-là. Parce que t'as souvent des défauts d'impression, si je dis pas de bêtises. Mais ça rend bien, hein, franchement, ça rend giga bien. Je suis grave refait. Bon, le Reshiram 9,5, je suis un peu. Ça me va très bien, mais je m'attendais à un 10, donc c'est un peu dommage. Donc ça, je m'attendais à un 10 blanc, donc c'est ok de fou. Ok, attention, on va passer à la prochaine. Alors vous allez voir, il y a pas non plus 10 000 cartes de fou. Ok, ça, c'est... J'aurais 9,5. Je pense pas que j'aurais plus. À savoir que j'en ai racheté d'autres qui sont plus clean que celle-ci. Ça, c'est une carte que je trouve vraiment exceptionnelle. En vrai, de toute façon, c'est un de mes Pokémon préférés. Moi, il faut savoir que j'ai grandi avec noir et blanc. Donc, tout ce qui est noir et blanc, XY, c'est vraiment mes générations de cœur, on va dire. Ok. Bon, je pense qu'elle aura 9,5. En vrai, j'ai pas trop de doute là-dessus. Si on peut avoir mieux, pourquoi pas. Mais voilà, elle était pas non plus giga clean. 10, 9,5. Genre, typiquement, ouais. Quoi? 8,5 surface? Ah, dommage. Ok, bon, 9. Bon, comme je vous l'ai dit, j'en aurais d'autres à envoyer pour le 9,5. Non, le 8,5 surface, je m'y attendais pas. Et ça, le problème, c'est que j'ai pas le Gary Report. Donc, de toute façon, j'examinerai un petit peu les cartes. Bon, 9, c'est décevant. 9, c'est décevant, honnêtement. Je pense que. Bon, de toute façon, je vais la laisser de côté pour le moment. Mais après, ça reste un état 9. Hein, voilà, ça reste une carte sortie de coffret, je pense. Hein, mais voilà, il y a peut-être une micro-rayure que j'ai loupée ou quelque chose dans ce style. Donc, par contre, ça rend vraiment giga giga bien. Mais un peu dommage parce que si j'avais eu 9,5, enfin, même si j'avais eu 9 en surface, j'aurais eu 9,5. Donc, c'est un peu dommage. Le 8,5, je pense que je dois quand même avoir un défaut pas négligeable. Ok. Alors, la prochaine est sur une petite plumb line voilà, qui était plutôt clean. Donc, pour le moment, on n'a pas de gold label. Donc, ça, si j'ai pas de gold label, je m'attends à un 10 honnêtement parce que franchement, elle était bien imprimée. C'est sorti de. Ok, côté 9,5, centrage 9,5. Putain, il y a un monde où j'ai merdé l'envoi et ça. What? Surface 8? Oh là là. Attends, me dis pas, à tout moment, les cartes, elles ont glissé des sleeves. Ouais, on dirait qu'il y a une micro-rayure ici, là. Wesh, ok, bon. Là, on le voit très bien, il y a un défaut ici. Hein. Bon, sachez que ça, c'est un défaut. Même là, il y a une rayure ici. Là, on voit en bas, là, qu'il y a une rayure. Ok, bon, ça fait chier. Après, c'est une petite carte, donc c'est pas dramatique, mais j'avoue que ça me fait un peu peur pour la suite parce que j'ai quand même envoyé des grosses cartes et il y a un monde où toutes les cartes ont fait de la merde durant l'envoi. J'ai quand même essayé de protéger un maximum, mais j'ai peur de ça en fait parce que bah, j'ai quand même bien regardé les cartes avant de les envoyer. Genre vraiment, je suis pas non plus le genre de mec à envoyer des cartes à l'aveugle, hein, même si c'est mon premier envoi. Ok, petit Dratax, ça, il avait des petits défauts, c'est sorti de booster. J'en ai sorti 3 moi-même. Genre une cinquantaine de boosters, j'ai sorti 3 Dratax. Et les 3 avaient des défauts de coin, donc ouais, je m'attends pas à un truc de fou. Ok, 10 côtés, centrage 9,5. Ok, ok, incroyable. Je vous jure, je m'attendais pas du tout à avoir 10. Alors c'était la plus clean des 3. Mais ok, dingue. Dingue, 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 dingue. J'adore cette carte. Honnêtement, elle est magnifique cette carte. Cette carte, je trouve que sincèrement, elle cote vers les 100 euros. Je trouve que ça vaut le coup de l'avoir dans votre collection. Si vous l'avez pas, franchement, elle est magnifique. Je suis trop content. Donc ça me rassure un peu la plumeline. C'est juste la plumeline, je trouve ça bizarre que il y ait des grosses enfoncements. Enfin, il y a des gros enfoncements littéralement, quoi. Et à tout moment, l'Amphinobis, c'est peut-être des défauts similaires. Donc bon, je comprends pas. J'examinerai, mais oh, j'ai vu quelque chose derrière. Ok, Tigraena. Bon, ça, c'est la seule aire que j'ai envoyée. C'était vraiment un test. Hein, voilà, parce que ça vaut pas le coup d'envoyer des airs chez CCC. Enfin, des petites airs qui valent 7-8 euros. Mais voilà, c'est ma carte préférée de Héros Transcendant. Vraiment, la carte, je la trouve exceptionnelle. Donc pour la collection, je me suis dit, je vais tester. Je la trouvais vachement clean. Genre le cadrage était clean, il n'y avait pas de point blanc. Mais ok, côté 10, centrage 9,5, surface 9,5, coin 10. Ok, très bien. Très bien. Ça me va très bien, hein. Franchement, en fait, le God Label, sincèrement, visuellement, j'en suis pas si fan, honnêtement. Donc, alors du coup, attends, elle a eu quoi? Elle est surface 9,5, ok. Bon, c'est peut-être des petites pritlines ou trucs comme ça. J'avoue que moi, je la trouvais vachement clean.
Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Voilà, c'était juste un petit test. Et franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je crois que c'est ma carte préférée de Héros Transcendant. Et je suis pas un maxeur. Et croyez-moi, j'ai deux Ectoplasma Alt. J'ai- Enfin, en fait, il me manque juste la Pikachu Forêt pour avoir le Master Set. Après, c'est beaucoup de cartes que j'ai achetées récemment. Du coup, enfin, elles y seront pas toutes dans l'envoi. Mais l'illustration et même le Pokémon, je le trouve vraiment sublime en fait. Donc, ça me tenait à cœur. C'était aussi un petit test. Bon, désolé si la vidéo elle est un peu lente, mais je suis plus du genre à faire des vidéos assez authentiques. Bon, là, j'ai même pas besoin de cacher, j'ai envie de dire. Là, on a un God Label. Donc on va voir c'est qui. Et ok, nice. Alors ça, il faut savoir que j'ai ouvert vraiment beaucoup de héros transcendants. J'ai dû ouvrir 300, 400 boosters à peu près. Donc j'ai pas que 3 Dracolos MA et 4 Ectoplasma MA. Donc je les ai tous envoyés. Je les trouvais plutôt clean. Donc 10 gold, très très bien. Je trouve que ça lui va plutôt bien. Un peu la même couleur que le Dracolos. Donc ça, exceptionnel. Donc il y en aura deux autres. Ok, ça plutôt cool. Voilà, sur les méga attaques, j'en espérais du 10 blanc minimum. Oula, faut pas que je commence à casser les boîtiers. Donc là, on est encore sur un Dracolos, étiquette blanche, donc on espère du 10 blanc. Centrage 9, ok, je m'attendais pas à du 9. 9,5, 10, ok, dommage. 9,5 en surface. Et comme quoi, les cartes sorties de booster sont pas forcément cliniques. Parce que j'avoue que moi, quand j'ai sorti de booster, j'avais vraiment l'impression que. On dirait qu'il y a une micro-rayure ici, là. Ah, il y a un monde où j'ai fait de la merde pour l'envoi, hein. À mon avis, les cartes, elles ont glissé des top loaders. Je pense que. Enfin, s'il y en a qui peuvent me conseiller, n'hésitez pas. Mais est-ce qu'en envoyant les cartes dans des top loaders, est-ce que les cartes n'ont pas tendance à glisser? Parce que des fois, j'achète des cartes qui sont protégées dans les top loaders et je les reçois avec le bout qui dépasse. Parce qu'en fait, durant l'envoi, ça glisse. Donc moi j'avais mis comme des élastiques sur les côtés. Ah mais à tout le monde c'est ça qui ont baisé. En fait je sais pas, j'ai suivi le guide d'envoi de CCC où il fallait mettre un bout de carton entre les cartes, mettre des élastiques. Ah ouais mais je pense que ces élastiques ils ont tout baisé à mon avis, hein. Ouais je pense que c'est ça. Bon c'est pas très grave, on apprend de ses erreurs. Ok côté 10, centrage 9,5, surface 9,5, coin 10. Ok très bien. Pareil surface 9,5, est-ce qu'on n'est pas sur l'arrière? Je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est un peu dommage la surface, parce que normalement, c'est des défauts qui sont peut-être pas d'origine, et ça m'embête un peu. Mais bon, ça reste 10 blanc, ça reste très bien, mais on aurait pu avoir du 10 gold. Ok, mais j'ai vraiment peur que c'est l'envoi où j'ai merdé, hein. Après, c'est totalement de ma faute, hein. Ok, méga ectoplasma, incroyable, ça du coup, il y en a 4. J'espère au moins un gold label sur un des 4. Côté 10, centrage 9,5, surface 9,5, coin 10. Ouais, je pense qu'il y a un truc à merder avec la surface. Ouais, il y a un défaut ici, là. Oh là là, oh là 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 là. Donc là, toutes les cartes où j'ai pas 10 en. Enfin, pas toutes, mais en tout cas, le héros transcendant où j'ai 10 en surface, c'est sans doute que j'ai fait de la merde sur l'envoi. Genre, ouais, putain, fait chier, j'ai pas de gold label. Ok, bon, Ouais, je suis dépité là. Ok, côté 10, centrage 9. Ouais, 9,5, putain, fait chier. Ouais, on dirait que c'est sur le dessus, je pense, mais. Ouais, je pense que c'est les élastiques, hein. Mais en fait, pourquoi ils disent de mettre des élastiques si derrière ça fait de la merde? En fait, je comprends pas. Et du coup, j'ai pas de gold label. Oh là là. En fait, j'ai que des 9,5 en surface, c'est 100% l'envoi, hein. Ah non, là, c'est coin, là. Ok, 10. Après, 10, ça reste très bien. Mais j'avoue que je suis un peu déçu. Mais je pense que j'ai vraiment merdé pour. Ouais, du coup, j'ai 2 10. Ah, mais attends, bah, il en manque un. Il y en a un dernier dans le deuxième carton. Donc, bon, sur un malentendu, on peut avoir un gold label. Mais j'avoue que, ouais, je pense que j'ai merdé sur la protection, à mon avis. Pourtant, j'ai blindé de papier bulle et tout, mais je pense que c'est au niveau des élastiques où ça a merdé sur pas mal de cartes. Et le problème, c'est qu'il y a des grosses cartes dans l'envoi, donc bon, sur des petites méga attaques, au pire du pire, c'est pas très grave, mais ouais, j'aimerais bien, parce que je voulais envoyer d'autres cartes aussi à grader, donc faudrait vraiment que je me renseigne sur comment bien protéger l'envoi, mais j'ai vraiment suivi de A à Z
leur guide d'envoi, tout simplement, avec des élastiques, avec des bouts de carton. Et j'avoue que ça me paraissait pas non plus idéal pour l'envoi, donc j'avais vraiment le sentiment qu'ils voulaient absolument pas qu'on mette de scotch sur les top loaders, sur les cartes, etc. Enfin, pour pas que les cartes glissent. Genre, ils ont vraiment mis ne mettez pas de scotch. J'imagine que c'est pour des raisons de logistique, parce que ça leur fait perdre du temps, etc. Mais ok, bon, il y a un monde où. Déjà, on commence avec un gold label. Ok, donc bon, je verrai ce que ça donne, mais voilà, je suis un peu mitigé là. Donc, on commence avec un gold label, donc je sais pas trop c'est dans quel ordre. Ok, bon, bah c'est le dernier. Ok, très bien. Bon, au moins pour la collection, j'ai un Dracolos et un Ectoplasma en gold label. Et tu vois, eux, ils ont pas de défaut de surface, donc je sais pas, je sais pas trop ce qui s'est passé, si c'est d'origine ou pas. Bon, du coup, c'est plutôt cool parce que finalement, bah, j'ai envoyé tous ceux que j'ai pas potentiellement pour aller chercher du gold minimum. Mais je m'attendais par exemple à avoir plusieurs golds sur l'ectoplasma. Et en soi, bah, les deux 10 blancs que j'ai eu, je crois que c'était avec des petits défauts. Enfin, il y a un 10 blanc que j'ai eu avec 9,5 en surface. Donc, est-ce que c'est à cause de la protection durant l'envoi? C'est possible. Ok, très bien. Donc là, on a le Dracolos. Bon, ça, je savais que j'aurais pas de gold. Ça, je l'ai eu dans le God Pack. Bon, du coup, on commence par ça. Et non, je pense pas que ce soit un défaut. Il avait un cadrage dégueulasse. Alors, faut savoir que le God Pack que j'ai eu, il était mid. Voilà, c'est pas le meilleur God Pack. Les deux grosses cartes que j'ai eues, c'est la Dracolos et la Pikachu Arc-en-Ciel. Et ces deux cartes-là avaient des cadrages dégueulasses, comme par hasard. Comme de par hasard. Alors, moi, c'est toujours ça. Dès que je pack des grosses cartes, elles ont des cadrages pas ouf. Ok, côté 10. Donc, ce que j'espère, honnêtement, j'espère un centrage 9, 10, 10, 10. Si c'est le cas, j'ai un 10 blanc et c'est exceptionnel. Centrage 8 Quoi? Oh là là, 8 et demi. Ah ouais, je suis baisé là. Ah ouais, mais je pensais pas il mettait du 8 et demi comme ça. Bah après le cadavre, il est pas ouf, hein, mais je pensais que c'était 9 quoi. Ah ouais. Putain, mais en plus je comptais envoyer d'autres cartes à grader qui avaient des cadrages similaires, donc et je pensais que ça prenait 9. Faut dire au début de vidéo, bon je vais pas rager sur les notes, mais je rage pas sur les notes, je rage sur... Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment l'emballage qui a fait que j'ai eu des notes pas ouf. Ok, bon, 10 gold là-dessus. Ça, j'avais sorti le booster. Enfin, de toute façon, je les ai quasiment toutes sorties le booster. Ça, c'était pas dans le God Pack. Ça, c'était hors God Pack. Ok, très bien. Je m'attendais plus ou moins à ça en vrai. Enfin, je m'attendais à ça. Donc là, il n'y a pas de défaut de surface. Ok. Bon, après, c'est Flavianos. La carte est quand même très stylée. Moi, j'ai envoyé certaines altes du God Pack qui sont pas ouf. Attends, il y a une rayure ou. Non, c'est normal ça. Attends, c'est normal ça? C'est normal qu'il y ait un petit truc ici là? Je sais pas si c'est normal. Même là, il y a une petite trace ici, là. Je sais pas si c'est normal. Je sais pas si vous allez le voir, si en vrai ça se voit bien. Je sais pas. Bon, bon God Label, c'est très bien. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un Angoliath. Ok, bon, ça, j'en ai pack 3 de booster. J'en ai eu un dans le God Pack et j'en ai eu 2 hors God Pack. Donc, j'ai eu de la chance sur les quotas globalement sur Héros Transcendant, mais j'ai pas eu les meilleurs hits. Ouais, j'ai pas eu les meilleurs hits. Sauf un Ectoplasma que j'ai eu dans une Displayed Bundle. Mais genre sur les mini-teens, sur le reste, etc. Ok, 10. Ok, bon. Par contre, ouais, j'aurais pu m'attendre à un God Label dessus. Mais j'ai eu 9,5 en coin. Ok, bon, je sais pas si c'est d'origine ou pas, mais moi j'avais vraiment. Enfin, quand je voyais les cartes que je packais, je trouvais que c'était vachement bien imprimé. Et très souvent, j'avais vraiment l'impression que c'était juste le cadrage qui pouvait pencher, qu'il n'y avait pas forcément de défaut de surface ou quoi. Mais quoi, là, elle a eu 10 en surface. Donc j'en ai envoyé une deuxième et elle a eu un gold. Voilà, j'en ai juste envoyé deux parce que la troisième avait un cadrage pas ouf. Et je m'attendais à avoir au moins une gold. Après, la carte est sympa, mais voilà, c'est pas du tout le top hit de la série. Moi, je trouve que elle est quand même sympathique. Même si Angoyat, ça me parle pas trop comme Pokémon, je trouve qu'il est plutôt badass. Et puis voilà, les cartes où il y a des dresseuses, où il y a des dresseurs globalement avec les Pokémon, j'aime bien. Donc voilà, petit gold label, ça c'est cool. Le 10, bah du coup, je verrai si je peux le trade. Mais attends, mais par contre, il y a des traces de baiser ou je suis fou? Il y a plein de traces sur les côtés là. Ok, bon, j'espère que c'est pas dû à l'envoi. Enfin, je sais pas si c'est normal, dites-moi en commentaire. Ok.
Bon, du coup, le Pikachu Arc-en-Ciel, j'ai un peu peur, hein, je vous mens pas. Ok, bon, ça, dommage. Je m'attendais à un gold, honnêtement. Sur le cadrage, était vraiment clean. Côté 10, centrage 9,5, surface 9,5, coin 10. Ok, ok. Est-ce qu'on serait pas sur une rayure en haut ici? Il y a un monde, c'est les élastiques, ils ont tout baisé, hein, et c'est... Ah là là, je suis quasiment sûr que... Ouais, c'est les élastiques à mon avis, hein. Bon, ça, elle est un peu mid cette carte, mais c'était dans le God Pack. La Lily aussi, c'était dans le God Pack d'ailleurs. Enfin, mais il l'a fait. 9,5. 8,5? Wesh. Mais ça, c'est 8,5. Ça. Ils se sont durcifiés ou ça a toujours été un 8,5 ça? Parce que j'ai juré que j'ai regardé toutes les vidéos réception CCC, je les ai toutes regardées en l'espace de 2 semaines. Osez me dire qu'il y a des mecs, ils ont 9 en cadrage avec ce genre de carte, avec ce genre de cadrage. Enfin, ils ont 9 en centrage. Le nombre de cartes que j'ai vues avec des centrages similaires qui avaient 9, le pire c'est qu'elle a 3,10 en subgrade, gros. J'ai trop le seum. Parce que si j'avais eu 9 en cadrage, enfin 9 en cadrage, en centrage, je veux dire, j'aurais eu 10. Ça, pareil, si je peux faire une petite remarque, pourquoi, quand on a 9 en centrage, 10, 10, 10, pourquoi dans ce cas-là on a un 10 blanc? Pourquoi dans ce cas-là on n'a pas un 9,5? C'est ça que je comprends pas en fait. Si jamais il y en a qui peuvent m'éclairer dans les commentaires. Parce qu'en fait, c'est pas logique, parce que si tu as 9 en centrage et que tu as 10, 10, 10, bah, tu passes à 10. Donc tu gagnes un point par rapport à la note de ton centrage. Donc dans ce cas-là, pourquoi quand tu as 8,5, tu passes pas à 9,5? Voilà, petite question. Bon, après, c'est en pibidou, j'ai envie de dire, voilà. Mais si elle a eu 8,5 en centrage, la Pikachu Arc-en-Ciel, elle aura 8,5 en centrage. Bon, de toute façon, on apprend de ses erreurs, j'enverrai plus des cartes qui ont des cartes de merde. My bad, mais j'ai clairement vu beaucoup d'ouvertures où il y avait des cadrages pas ouf et les mecs avaient quand même des 9 en cadrage. Donc c'est juste ça où je suis en mode bon. Donc voilà, typiquement celle-ci, je l'ai eu dans le God Pack. Il y a une petite trace, on dirait. Donc elle aura 8,5 en centrage, j'imagine, hein. Ouais, 8,5. Oh là là. Elle était clinique en plus. Ouais, j'ai un peu le seum. Parce que oui, le centrage est décentré, clairement. Mais je vous jure que j'en ai vu avec des centrages similaires qui avaient 9. Je suis pas fou. Mais je comprends, je comprends. Je sais faire parce que bah là, si j'ai 3 8,5 en centrage parce que j'ai 3 cartes qui sont mal cadrées, bah, entre guillemets, sur le global de l'envoi, c'est cohérent. Maintenant, je vous mens pas, j'ai vu des cartes qui avaient des centrages similaires et qui avaient des 9 en centrage. Donc c'est pour ça que je les ai envoyés d'ailleurs. Mais tranquille. En vrai, celle-ci, bah, je pense que j'essaierai de la vendre et peut-être d'en retrouver une avec un meilleur cadrage. Pour l'ampibidou, en vrai, je m'en fous un peu. C'était plus histoire d'encadrer le God Pack pour. C'était quand même un bon moment, on va dire. Ok, bon, là, on a un Gold Label. Ok, Marty Gold Label. 9,5, 10, 10, 10. Pour moi, j'avais un potentiel Black Label sur une des Momartic. Je pense que c'était celle-ci. Où je trouvais le centrage parfait quasiment. Mais ça, c'est très cool. J'adore cette alternative. Je trouve que on n'en parle pas assez, mais je pense que c'est un beau top 5 dans ma série, hein, cette alternative, hein. Et ça, j'en ai pack une dans le God Pack et j'en ai pack une hors God Pack. Donc ouais, j'ai vraiment eu pas mal d'alts hors God Pack et j'ai pas chopé des dingueries. Ok. Bon, là, il me reste... Ok, bon, là, je sais très bien ce qu'il me reste. Donc là, j'ai une deuxième Momartic. Pour les Momartic, je vous mens pas, je m'attendais à 2 Gold Label minimum, mais celle-ci ne l'a pas. Donc 9,5, 10, 9,5, 9,5. 9,5, 9,5. Ok, ouais, je pense que je vais. Parce que je suis pas de Paris, mais je pense que pour les futurs envois, je privilégierai les remises en main propre parce que j'ai peur d'avoir fait des conneries. Je vous mens pas. Bon, c'est dommage. Si j'avais eu un 10 en plus dans les upgrades, j'aurais pu avoir un 10 blanc. 9,5, c'est quand même pas ouf pour du héros transcendant qui est quand même bien imprimé. Bon, de la carte, elle rend vraiment trop bien en boîtier. Ça, je critique absolument pas le boîtier. Et pour la dernière, je sais ce que c'est. En Gold Label, c'est cool. Un méga méganium. Donc ça, je m'attendais au Gold Label aussi. Je me suis même dit qu'elle pouvait tenter le Black Label, hein. Parce que franchement, là, quand on regarde le cadrage, on était quand même... Peut-être l'arrière est peut-être légèrement un peu plus décentré à l'arrière, donc je comprends. Mais ok, ok, ok.
Ok, bon. J'avoue que j'ai quelques interrogations sur quelques cartes où je me dis, il y a peut-être eu une petite couille dans l'envoi, mais je pense que vraiment, premier degré, je vais regarder les grade reports. Bon, désolé, en tout cas, pour la réception, on est bon. Je vais regarder les grade reports pour ceux qui veulent quitter maintenant, il n'y a pas de problème, hein. De toute façon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je fais des vidéos à la Zob. Voilà, c'est le genre de vidéo que vous regardez en même temps que de trier des cartes ou ce genre de truc. Donc j'ai 4 grade reports, on va regarder. Donc, le premier, c'était le Dracolos. Il y a une trace d'empreinte. Oh, bah ça c'est débile. Oh là là. En fait, à tout moment, il y a mes grosses traces de doigts sur les cartes. Bon, de toute façon, j'ai eu 8,5 en centrage, donc j'aurais pas pu avoir mieux que 9. Donc en vrai, bon. Ok. Mais ouais, il y a un monde où les surfaces 9,5, c'est juste mes gros doigts de merde, hein. Ok, bah le Pikachu, lui, ouais, il avait aucun défaut, mis à part le centrage. Moi, je sais pas si j'ai bien centré d'ailleurs. J'ai pas trop fait gaffe. Le Reshiram, côté 9,5. Il y a peut-être un petit point ici. Bon. Ça, c'est dommage. J'aurais pu. Voilà. Après, c'est cohérent. Ça va. Ça reste 9,5. Ça reste quand même cool. Mais je l'avais acheté assez cher quand même. Et ça, c'est quoi ça? Le Victini, il a un coin 9,5. Ok. Donc le coin en bas à droite, a priori. Et ok. Après, Victini 10, c'est très cool en vrai. Ça, je suis content.